Bonjour à tous, je profite de l'occasion d'aujourd'hui pour vous faire une petite démonstration concernant l'outil windy.com. Vous êtes nombreux à utiliser maintenant ce site qui permet d'afficher les sorties de différents modèles, et notamment donc, pour les plus intéressants, les modèles IFS et les modèles GFS, donc IFS, ECMWF, c'est la même chose. Euh, Souvent, on vous dit de prendre du recul quand vous utilisez ce genre d'outils, et que ce soit des sites comme Windy ou autres, parce qu'en fait, ce sont des affichages bruts des données des modèles sans aucune interprétation, et cela peut avoir quelques surprises. Alors là, par exemple, je suis sur la page Windy, donc quand on arrive sur la page, on est directement généralement sur le modèle européen, appelé ici ECMWF. En fait c'est le modèle IFS qui est développé par ECMWF. Et donc là j'affiche la vue donc ici qui est activée, qui est la vue pluie-neige. Bon, évidemment il n'y a pas de neige prévue, donc c'est surtout la pluie qui va nous intéresser. Et donc les petites flèches qui bougent indiquent tout simplement le vent. Et les différentes taches de couleurs, l'intensité des précipitations simulées, j'ai bien dit simulées et non pas observées, par le modèle. On a l'échelle des couleurs qui est en bas, sur du bleu clair à bleu foncé, on est entre 0 et 2 mm prévus par temps de prévision. Donc là, sur le modèle IFS, en fait, les pas entre chaque prévision sont de 3 heures. Donc les simulations en fait permettent d'aller ici on a 10 jours de simulation, un peu moins d'ailleurs, je crois, 8 jours de simulation, et sur des pas de temps 3 heures. Si j'avance ici à ce niveau-là, donc je fais passer d'un cran, vous voyez qu'on passe en fait de 10 heures à... Hop, alors, je reviens, on est à 10 heures, je passe au suivant, hop, on est à 13 heures. Voilà, donc en fait ce sont des pas de temps 3 heures, et donc la quantité de pluie affichée, c'est la pluie sur 3 heures. Donc quand on a une tache bleue ici, ça indique que grosso modo sur cette zone-là, il va y avoir jusqu'à 2-3 mm cumulés sur 3 heures, donc des pluies très faibles qui sont prévues par le modèle. Attention, j'ai bien dit, ce sont des simulations brutes sans interprétation, donc ça vaut ce que ça vaut. Alors là c'est à 10 heures, je fais passer un cran, on est à 13 heures. Vous voyez que ici ça commence à se charger sur la Réunion, sur l'intérieur et sur le sud. On voit que c'est un peu plus léger sur le nord-est et sur l'ouest notamment. On fait passer un cran, on bascule à 16 heures. Vous voyez que dans l'après-midi, c'est prévu moitié nord et ouest de la Réunion, plutôt sec, et ça reste toujours assez humide avec des petites précipitations qui continuent sur le centre et sur le sud et l'est de la Réunion. On fait passer, là on a la simulation pour 19 heures, et vous voyez que là tout d'un coup ça s'intensifie. Alors si on clique, on peut voir que là dans le rouge, on est sur des quantités de pluie de l'ordre de 22-23 mm prévues sur 3 heures. Donc des précipitations relativement intenses, sachant que, attention, encore une fois, ce sont des données brutes des modèles, c'est-à-dire que le relief de l'île notamment n'est pas très bien simulé, un peu mieux sur le modèle IFS que GFS, mais ça peut laisser place à de grosses surprises. Lorsque l'événement arrive, on est des fois sur des intensités plus fortes selon le relief en question. Alors attention, donc là j'ai bien dit 19 heures, 23 mm sur 3 heures, donc ça commence à faire des quantités de pluie plutôt conséquentes, sachant qu'en plus on est sur un créneau de 3 heures, mais les 23 mm peuvent très bien avoir lieu sur 1 heure ou sur moins même, donc on ne sait pas en fait ce qui se passe pendant ces 3 heures.
C'est ça en fait aussi qu'il faut prendre en considération lorsqu'on regarde les modèles, c'est que là IFS nous donne une donnée sur 3 heures, donc 23 mm elles vont tomber sur 3 heures, mais ça peut être en effet bien étalé sur 3 heures, comme ça peut être sur 20 minutes, et là 20 minutes ça donne des quantités de pluie hallucinantes avec des ruissellements conséquents. Donc tout ça est à prendre en considération lorsqu'on regarde les modèles. On ne sait pas en fait tout à fait quand va tomber cette pluie et avec on va dire quel étalement dans le temps. Alors là où ça devient très intéressant, et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui, c'est que là j'utilise le modèle IFS, et regardez en bas à droite ici, donc on a ECMWF, donc IFS comme je l'appelle, qui est activé, et si on bascule sur le modèle GFS, regardez ce qui se passe, il n'y a rien. Voilà. C'est-à-dire que d'un modèle à l'autre, aujourd'hui, il y en a un qui simule visiblement des pluies relativement fortes, donc on va dire modérées à intenses, c'est difficile à dire exactement, notamment sur le massif du volcan, et l'autre modèle, GFS, qui ne prévoit rien. 0,1 mm sur 3 heures, autant dire rien. Et si on remonte, pareil, je veux dire, on fait passer... Alors, GFS, c'est particulier, sur les premiers jours de la simulation, il sort des simulations à pas de temps 1 heure. Donc là, par contre, c'est assez sympathique. Le modèle est moins fin, parce qu'en fait, la maille, on va dire, de prévision est plus large, il simule moins bien le relief, notamment. Mais par contre, il a des pas de temps plus fins, donc ça peut donner des choses intéressantes lorsqu'on croise les modèles, des fois. Mais là, si on regarde, en fait, toute l'après-midi, je fais passer l'après-midi, là, on voit que sur Maurice, c'est tout de même assez pluvieux, prévu assez pluvieux, mais sur la Réunion, rien, pas une goutte de pluie, là, on est en début de nuit, et puis en début de nuit, rien non plus, voilà. Et toute la nuit, rien. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, on est sur une situation où si on regarde seulement un modèle, on peut se dire qu'il ne va pas pleuvoir du tout à La Réunion, ou au contraire, si on regarde l'autre modèle, on va se dire qu'il y a un risque de forte pluie sur le massif du volcan. Si on ne croise pas les données des deux modèles, en fait, on ne se rend pas compte à quel point la situation est assez compliquée et que du coup, ça demande beaucoup de recul. Donc là, le cas d'aujourd'hui, en fait, va-t-on avoir des fortes pluies sur le massif du volcan ou non? La probabilité est quand même assez élevée, il faut bien le dire, parce qu'en fait IFS là a une prévision, donc j'ai dit, a une maille de simulation qui est plus fine, donc on va préférer IFS sur ce genre de situation là. Et il y a d'autres modèles style Aromoi qui aussi développent de la pluie sur l'intérieur et sur une moitié sud de l'île, et avec un petit peu les hauts de l'Est. Donc a priori la prévision du jour est plutôt favorable à des développements pluvieux localement même assez intenses, mais attention, c'est pas dit, on a la preuve là qu'un modèle peut dire le contraire, et si on ne fait pas attention, si on ne croise pas les données, si on ne prend pas du recul, on peut passer totalement à côté de quelque chose. Voilà, donc là c'est un exemple intéressant. Il y en a d'autres des fois, notamment sur les prévisions de trajectoire cyclonique à long terme, sur la cyclogénèse, en fait, sur donc la naissance des cyclones. Les modèles varient énormément l'un de l'autre parfois. Voilà, donc ce sont des choses à prendre en considération, et j'espère vraiment, nous espérons tous, les administrateurs d'Actu Météo 974, qu'à l'avenir, vous éviterez de prendre comme argent comptant en fait ce que dit Windy. Alors c'est pas que Windy, c'est tous les outils, que ce soit WinGuru ou autres, ils font tous la même chose, ils prennent les sorties des modèles bruts et ils les affichent. Donc en fait, et encore Windy, l'avantage c'est qu'on peut afficher plusieurs modèles, donc ça permet quand même de croiser un peu les données. La plupart des autres sites en fait se basent soit sur l'un des modèles, soit sur l'autre, souvent sur le modèle américain GFS et rien d'autre. Donc ça demande beaucoup de recul. Ce ne sont pas des prévisions, on va dire, au sens brut, ce sont des simulations de modèles, ce sont des sorties brutes, des simulations numériques, donc des supercalculateurs, sur lesquelles il n'y a aucune interprétation. Et l'interprétation, en fait, c'est l'humain qui doit la faire dans ces cas-là. Pour faire le tri entre
quel modèle devrait sortir des informations les plus justes dans le contexte actuel, et en fonction de sa finesse de prévision, donc la finesse de la maille, en fonction de beaucoup de paramètres, c'est-à-dire de l'initialisation des modèles aussi. Donc on peut regarder, ce qui serait intéressant de voir aujourd'hui, c'est si au début de la simulation, donc l'initialisation du modèle, si GFS est plus dans le vrai que IFS concernant la position actuelle de la zone instable, pour voir en fait s'il n'y en a pas un qui la met un peu plus à l'ouest ou à l'est par rapport à la réalité. Ça permet aussi d'ajuster un peu les prévisions. Donc voilà, plein de choses à prendre en considération. Alors je suis désolé, la vidéo va très vite, là, c'était pas vraiment prévu, et la qualité du son ne sera pas excellente, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'utilisation en fait de ce genre d'outils, et continuez à les utiliser, hein, c'est très très bien, mais il faut savoir prendre du recul, et ne pas prendre ce qui est affiché au pied de la lettre. Voilà, c'était Mika pour la page Actu Météo 974, et à très bientôt sur notre page.